La victimisation, réalité ou prison mentale. Bonjour, savez-vous vraiment ce qu'est la victimisation? C'est un mot qu'on entend souvent, mais qui peut prendre différentes formes. Et surtout, il influence profondément la manière dont une personne perçoit sa vie et comment les autres la perçoivent. D'abord, parlons des faits. Il y a la victimisation objective. C'est lorsqu'une personne subit réellement une agression, un abus, une injustice ou un crime. Ici, il n'y a pas de débat. Une victime de violence conjugale, de harcèlement ou de traumatisme mérite écoute, soutien et justice. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Il y a aussi ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Imaginez, une personne a déjà souffert d'un événement douloureux et au lieu d'être aidée, elle est remise en question, culpabilisée, ignorée. Par la justice, par la société, parfois même par ses proches. C'est une deuxième vague de souffrance. Souvent plus sournoise, mais tout aussi dévastatrice. Et puis, il y a la victimisation subjective, ou ce qu'on appelle aussi la posture victimaire. Ici, c'est plus une situation objective, mais un état d'esprit. Certaines personnes, souvent marquées par des blessures non guéries, finissent par se percevoir comme des victimes, tout le temps. Elles peuvent fuir leurs responsabilités, chercher à attirer l'attention ou simplement être prisonnières d'un schéma mental limitant. Alors, comment faire la différence? C'est là que l'accompagnement est essentiel, car reconnaître une souffrance réelle, c'est primordial. Mais s'enfermer dans une posture de victime, c'est se priver de son pouvoir d'agir. La question à se poser n'est pas seulement « suis-je une victime ?», mais surtout « comment puis-je me relever ?» Parce que oui, la douleur existe. L'injustice aussi, mais nous avons toujours en nous cette capacité de transformation. Et c'est en comprenant ces nuances que l'on peut véritablement avancer. Revenez vite pour Trauma sans tabou.